Bonjour et bienvenue dans cette partie de chimie consacrée à des rappels sur ce qui a été vu en année de quatrième sur les atomes et les molécules. Alors, un atome, pour rappel, est une minuscule particule de matière. Alors quand on dit minuscule, on est encore au-dessus de la réalité, puisque un atome fait la taille d'un nanomètre, c'est-à-dire un dixième de millionième de millimètre. En prenant sur votre règle 1 millimètre, en le grossissant, on va le partager ce millimètre en 10 parties égales, on va prendre un dixième, c'est déjà très petit, la taille d'une poussière, et cette poussière, on va la séparer ensuite en 1 million de parties égales pour arriver à la taille d'un atome. C'est donc extrêmement petit. Il existe plus d'une centaine d'atomes différents que nous verrons en partie cette année. Ils sont regroupés dans la classification périodique des éléments. Pour les représentations, un atome a une forme de sphère et donc on va la représenter par un rond de couleurs différentes en fonction du type d'atome que l'on va représenter. Quand ces atomes sont liés, ils forment ce que l'on appelle une molécule. Donc plusieurs atomes liés entre eux correspondent à la molécule. Là, il est possible de faire énormément de combinaisons différentes à partir des atomes et on va se retrouver dans notre environnement avec plusieurs millions de types de molécules différentes. Et chaque molécule correspond à une matière de notre environnement. Le plastique, il y a plusieurs types de plastique, donc plusieurs types de molécules pour former chacun des types de plastique. Dans l'air, on va retrouver plusieurs types de molécules. L'eau que vous buvez est un type de molécule, etc., etc., etc. Ici, pour vous donner une petite représentation d'atomes, il a été utilisé des microscopes extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que ceux en SVT qui ne vous permettraient pas de voir un atome. Là, ce sont des atomes d'or, donc une feuille d'or qui a été observée avec ce microscope, et vous voyez les petites boules dorées, chaque boule correspondant à un atome. Il a été fait une image aussi de la même façon d'un glaçon. Ici, ce sont des molécules d'eau qui sont observées au microscope électronique à effet de tunnel. Et vous voyez des couleurs différentes parce qu'il s'agit d'une molécule et donc il y a des atomes différents à l'intérieur de la molécule d'eau. Revoyons maintenant les 4 atomes les plus importants pour nous et notre environnement. Le premier atome est l'atome le plus présent d'ailleurs dans l'univers, il est le plus petit, il s'agit de l'hydrogène, symbolisé par la lettre H et modélisé par un rond blanc. Un deuxième atome très important, c'est le carbone, qui est lui symbolisé par la lettre C et modélisé par un rond noir. Le troisième atome est l'oxygène, très important pour notre vie, symbolisé par un O majuscule et un rond rouge. Le dernier atome le plus présent dans l'air d'ailleurs, c'est l'azote, symbolisé par un N, car il vient du latin nitrogenium, donc son nom a changé avec le temps, mais pas son symbole, et il est lui modélisé par un rond bleu. Au niveau des molécules, donc il s'agit d'atomes qui sont liés entre eux. Il y a le nom de la molécule sur la première colonne, sa formule, donc on utilise les symboles des atomes et des numéros pour savoir combien il y en a dans la molécule. On va pouvoir donc expliquer facilement, grâce à ça, les atomes qui composent la molécule et en indiquer le modèle, donc une représentation. La première molécule est de formule O2, O pour l'oxygène, 2 pour le nombre de fois qu'on retrouve l'oxygène dans la molécule. Donc les atomes qui la composent, c'est simple, 2 atomes d'oxygène. Son modèle est donc 2 ronds rouges collés l'un à l'autre. Il s'agit ici de la molécule, pour 2 atomes d'oxygène, on va dire le dioxygène. Vous l'aurez compris, pour la deuxième molécule, c'est assez simple, c'est le même principe. N2, c'est donc 2 atomes d'azote représentés par 2 ronds bleus collés l'un à l'autre. Et là, on va indiquer comme nom de molécule le diazote.
Troisième ligne, donc 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, ça va nous donner comme formule un H2 pour les 2 atomes d'hydrogène, O1 pour l'atome d'oxygène, sauf que, sachant que quand on écrit le symbole, ça veut dire que l'atome est présent, il n'est pas utile d'écrire le 1 en indice. Il s'agit donc de la molécule H2O, je pense que vous la connaissez déjà, hein, son nom est l'eau. Et elle est représentée ici sous cette forme, donc les 2 hydrogènes collés à l'hydrogène sous une forme de triangle, hein, c'est ce qu'on a observé notamment tout à l'heure sur l'image avec le microscope à effet tunnel. Dernière ligne, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, ça va nous donner là comme formule C pour l'atome de carbone, O2 pour les 2 atomes d'oxygène. Vous connaissez certainement aussi cette molécule, il s'agit du dioxyde de carbone que nous rejetons quand nous expirons. Et là, c'est une molécule qui est linéaire, c'est-à-dire que les atomes sont alignés les uns derrière les autres, le carbone au milieu et les 2 oxygènes fixés sur le carbone. 3 autres molécules pour terminer les exemples, là le méthane, le propane et le butane, qui sont des gaz inflammables. Pour le méthane, donc CH4, C n'a pas de numéro, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul atome de carbone. Le H a comme numéro le 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. La représentation, vous ne pouvez pas la deviner, hein, je vous la donne ici, c'est un rond noir avec les 4 boules blanches qui sont fixées, là représentées donc par le petite barre, hein, pour montrer le lien entre les atomes à l'intérieur de la molécule. On peut partir du modèle aussi pour trouver les atomes et ensuite la formule, c'est le cas pour le propane et le butane. Si je regarde le modèle, j'ai 4 ronds noirs, donc les ronds noirs représentent l'atome de carbone, donc ça va me faire 3 atomes de carbone, et j'ai 8 ronds blancs, le blanc représente l'hydrogène, hein, donc j'ai 8 atomes d'hydrogène dans la molécule de propane, donc ça me donne 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène, et quand j'écris la formule, bien, le C majuscule avec un 3 en petit en bas, en indice on dit, et le H avec le 8 en indice ici. Pour le butane, même principe, hein, sauf que là j'ai 4 atomes de carbone, 4 boules noires, et si je compte bien, j'ai 10 boules blanches, donc 10 atomes d'hydrogène. Sa formule va donc être C4H10. Voici d'autres exemples de molécules que l'on peut retrouver couramment autour de nous. Donc ici des médicaments, l'aspirine et le paracétamol. Et sinon, la vitamine C que vous avez ici, ou le glucose. Alors la vitamine C, c'est une vitamine que vous connaissez certainement. Le glucose, c'est du sucre, tout simplement, ce qui nous permet d'avoir des goûts sucrés. Je vais donc vous demander ici, à partir des images, de me retrouver les formules de ces 4 molécules, l'aspirine, le paracétamol, la vitamine C, le glucose, pour voir si vous avez compris le principe. Petite parenthèse pour le glucose, vous voyez que les atomes sont gris, on a des boules grises parce que le fond est noir. Ces boules grises correspondent à des atomes de carbone. Note importante pour finir ces rappels, c'est du vocabulaire principalement. Les atomes sont donc représentés par des symboles, par une lettre majuscule. Prenons comme exemple, on a vu le O pour l'oxygène, le C pour le carbone, cependant il y a plus d'une centaine d'atomes et que 26 lettres dans l'alphabet. Ce qui fait que pour certains atomes qui commencent par la même lettre, les autres atomes comme le carbone qui commencent par un C, je pense au calcium, au cuivre, au chlore, au chrome et on pourrait en trouver d'autres, on va ajouter une deuxième lettre, cette fois-ci en minuscule, pour faire la différence entre le carbone et les autres atomes. Donc vous voyez Ca pour calcium, Cu minuscule pour le cuivre, C majuscule L minuscule pour le chlore, C majuscule R minuscule pour le chrome. Pour les molécules, on ne parle pas de symboles mais de formules, c'est donc l'association d'atomes, donc l'association de symboles. Comme exemple que nous avons vu, H2O pour l'eau, CH4 pour le méthane. On
note donc en indice le nombre de fois que l'atome intervient dans la molécule. Donc le petit chiffre en indice n'affecte que la lettre qui est juste avant, qui la précède. Donc dans H2O, le 2 ne s'applique que sur le H, et dans CH4, le 4 ne s'applique aussi que sur le H. Pour rappel, si on ne met pas de numéro, c'est que l'atome n'intervient qu'une seule fois dans la molécule.